Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler du gel d'aloe vera et je vais te dire en fait les 8 utilisations que tu peux faire avec le gel d'aloe vera et en plus qui ont été prouvées par la science. Alors je pense que tu connais peut-être le gel d'aloe vera en tant que nom, peut-être que tu l'utilises, en tout cas voilà, on en parle partout, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, peut-être que même si tu me suis, tu as dû voir ma première vidéo, parce que ma première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'était justement sur le gel d'aloe vera et c'était en Thaïlande, donc c'est assez drôle. Et voilà, maintenant je me sens encore plus légitime de t'en parler parce qu'avec les années, j'ai vraiment pu utiliser beaucoup plus le gel d'aloe vera et je sais que ma famille aussi utilise beaucoup le gel d'aloe vera. D'ailleurs, j'ai mon père qui a une super belle plante d'aloe vera si tu me suis en fait sur Instagram. Quoi qu'il en soit, si c'est la première fois que tu me suis en fait sur YouTube, que c'est la première fois en fait que tu vois cette vidéo, moi je vais me présenter un petit peu. Je suis Eva Cosmétique Bio, coach en beauté holistique. Et puis voilà, si tu aimes tout ce qui est beauté au naturel, bien-être, santé, alimentation, et ben voilà, tu es sur la bonne chaîne. Et si tu veux recevoir plus de vidéos au quotidien, si tu veux être vraiment au courant de toutes ces petites vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en fait en cliquant sur la petite cloche, comme ça tu vas avoir des notifications. Mais avant de te donner en fait les utilisations du gel d'aloe vera, j'ai envie de te poser la question, enfin j'ai envie de t'amener à la question, d'où vient finalement ce gel d'aloe vera. Alors en fait le gel d'aloe vera, ça vient de la plante qui s'appelle l'aloe vera barbadensis Miller. Et en fait il faut savoir qu'il existe plus de 420 espèces d'aloe vera, ce qui est assez énorme. Et apparemment ça vient du Soudan, puis après ça a été introduit en région méditerranéenne et puis dans plein de zones chaudes en fait du globe, parce qu'en fait cette plante elle adore la chaleur et elle adore le soleil. Et ce qui est assez incroyable avec le gel d'aloe vera, c'est que ça possède en fait un peu plus de 75 actifs. Et dans ces actifs, eh bien, il va y avoir des vitamines, des minéraux, des enzymes. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Des acides aminés aussi, bref, il va y avoir plein de choses. Et en fait, le gel, il vient de la partie interne de l'aloe vera, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre la plante, on va y retrouver un gel qui ressemble un petit peu à de la gelée en fait. Donc du coup, passons par les utilisations externes que tu peux utiliser avec le gel d'aloe vera. Donc la première utilisation, c'est que le gel d'aloe vera, en fait, ça soigne tout ce qui est peau irritée, tout ce qui est irritation de la peau, notamment le psoriasis. Alors en fait, il y a une étude qui a été menée sur 2 groupes de personnes. Il y avait un groupe de personnes qui étaient soignées avec le gel d'aloe vera et un groupe de personnes qui étaient soignées avec une crème placebo, c'est-à-dire une crème où il n'y avait pas du tout d'actif, d'accord? Et en fait, il y avait 83% du groupe qui a vu des effets en fait bénéfiques sur leur corps. C'était ce groupe en fait qui utilisait le gel d'aloe vera. Et seulement 7% du reste du groupe qui pensaient que leur crème placebo, donc leur crème où il n'y avait rien du tout, et que ça soignait en fait leurs problèmes de peau, ce qui est assez dingue. Et en plus de ça, les 83% du groupe où ils ont eu vraiment des résultats, et bien pendant 12 mois de suivi, ils avaient leur psoriasis en fait qui s'est amélioré, ce qui est génial. En deuxième utilisation, le gel d'aloe vera bien sûr soigne tout ce qui est brûlure de peau, notamment aussi coup de soleil, parce que moi en fait j'ai fait vraiment un sacré stock en fait. J'ai encore un autre tube dans mon hôtel de gel d'aloe vera parce qu'en fait comme je suis dans un pays chaud en ce moment et que j'avais peur d'avoir des coups de soleil, voilà, j'ai vraiment rechargé en gel d'aloe vera parce qu'en fait c'est hyper hydratant. D'ailleurs en parlant d'hydratation, on va passer à la troisième utilisation parce qu'en fait le gel d'aloe vera il hydrate vraiment en profondeur et en fait c'est génial si tu as une peau grasse ou si tu as une peau à tendance acnéique, tu vois. Par exemple mon copain il a une peau assez acnéique et je lui dis allez, essaye le gel d'aloe vera. Et depuis qu'il l'a utilisé, franchement, il est super content. Il en utilise, je sais, 3 fois par jour, il m'a dit. Et en fait, il me disait qu'il avait vraiment une sensation de fraîcheur sur sa peau. Et moi, je le vois clairement que sa peau, ses pores, ça se voit qu'ils sont beaucoup plus resserrés. Et voilà, si vraiment tu as une peau grasse à tendance acnéique, franchement, remplace de temps en temps ta crème hydratante par le gel d'aloe vera. Alors, je sais qu'il y a des femmes aussi qui m'ont envoyé des messages par rapport à leur cuir chevelu qui était irrité. Principalement ça et puis les cheveux secs. Alors du coup là on peut passer à la 4e utilisation parce que si ça hydrate la peau, et bien forcément ça va hydrater aussi la peau du cuir chevelu. Et donc voilà, si tu as des pellicules
si tu as un cuir chevelu irrité, des cheveux secs, cassants, utilise vraiment le gel d'aloe vera parce qu'en fait ça a des propriétés nourrissantes parce que c'est très riche en vitamines, c'est très riche en minéraux, mais ça a aussi des propriétés antifongiques, antibactériennes. Et du coup, moi ce que je te propose, c'est dans ta routine beauté en fait d'utiliser le gel d'aloe vera. Alors par exemple, tu peux mettre du gel d'aloe vera dans ton shampoing, tu peux prendre du gel d'aloe vera et en fait te faire un petit massage du cuir chevelu juste avant de te faire le shampoing. Ou encore mieux, tu peux carrément te faire un masque avec du gel d'aloe vera et puis d'autres composants. Et puis du coup, comme je suis une fille plutôt sympa, je vais te mettre une recette en fait de masque pour les cheveux que tu peux faire à base de gel d'aloe vera dans la description sous la vidéo. Alors en 5e utilisation, le gel d'aloe vera soigne tout ce qui est boutons de fièvre et boutons de moustique. Alors j'en ai vraiment la preuve, parce que je l'ai vraiment testé. Chez mon père cet été, il y avait pas mal de moustiques et j'arrêtais pas de me faire bouffer par les insectes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de gel d'aloe vera sur mon bouton. Et en fait, voilà, je dis pas que c'est magique et que dès le lendemain, en fait, ça s'efface, mais presque, parce que vraiment, ça a vraiment des fortes vertus anti-inflammatoires. Et du coup, on va dire que le bouton, il désenfle, tout simplement. Et je sais que mon père, lui, il utilise souvent en fait le gel de sa plante dès qu'il a des boutons en fait, comme il jardine pas mal. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est riche en acides aminés, c'est riche en vitamines, dont vitamine C, B1, B2, B6, B6. Et en fait, je voulais préciser que la vitamine B6, par exemple, c'est un antidouleur naturel qui va créer des anticorps en fait pour permettre à notre système immunitaire d'être mieux protégé, tout simplement. Alors cette fois-ci, on va parler des utilisations internes et on va pas parler du gel d'aloe vera, mais plutôt du jus d'aloe vera. Alors là, j'en ai pas avec moi, mais je te mettrai en fait une photo dans la vidéo. Et si voilà, tu as le syndrome du côlon irritable, si tu as des problèmes de digestion au quotidien, que tu vois que tu as mangé et que tu te sens toujours un peu lourd ou lourde, franchement, utilise un petit peu de jus d'aloe vera. Alors, je ne sais pas quelle quantité il faut en prendre, mais ça, je t'inviterai à faire tes petites recherches là-dessus. Et il y a des études en fait qui ont été prouvées comme quoi le jus d'aloe vera, eh bien, ça pouvait diminuer en fait ce sentiment de mauvaise digestion parce qu'en fait ça favorise le transit intestinal et puis ça favorise aussi les bactéries digestives. Donc voilà, le jus d'aloe vera en général on en voit dans pas mal de magasins bio. Et d'ailleurs il y avait une autre étude aussi par rapport à l'aloe vera en général, mais là on sort un petit peu du contexte, mais c'est intéressant à savoir, c'est que le cerveau aussi a un rôle très important sur notre système digestif. Et voilà, c'est comme quoi il faut être bien dans sa tête pour être bien dans son corps. Et en parlant de ça, moi j'ai fait une petite formation gratuite que tu pourras retrouver dans la description sous la vidéo si tu veux te sentir bel et bien dans ta peau. Alors si régulièrement aussi tu fais des tests sanguins pour voir un petit peu si tu as des carences et si tu vois que là tu as des carences en zinc, utilise le jus d'aloe vera, tout simplement parce que ça va tuer les infections, ça va combler tes carences et surtout ça va booster ton système immunitaire. Et enfin, on va en revenir à la 8e utilisation qui a été prouvée apparemment qu'un traitement, cette fois-ci à base de gel d'aloe vera, pourrait soigner ou du moins diminuer en fait le diabète. Mais ça, je t'invite vraiment à consulter ton médecin si tu veux vraiment avoir un traitement ou un suivi par rapport à ça. Du coup, si tu es un petit peu perdu avec toutes les utilisations que je t'ai données, on va passer au résumé. Du coup là, si tu veux, tu peux prendre tes petites notes comme moi je le fais d'ailleurs parce que j'ai pas mal parlé. Donc dans la première utilisation, on a dit que le gel d'aloe vera ça pouvait soigner les irritations de la peau, notamment le psoriasis. Le gel d'aloe vera traite tout ce qui est brûlure, coups de soleil. Ça hydrate en profondeur la peau et du coup comme ça hydrate la peau, ça hydrate aussi tout ce qui est cuir chevelu parce que c'est de la peau qu'on a ici naturellement. En 5e utilisation, ça soigne tout ce qui est boutons de fièvre, boutons de moustique. Et dans les utilisations externes, eh bien, on peut utiliser le jus d'aloe vera comme problème digestif, comme syndrome du côlon irritable. Je sais qu'on l'utilise aussi, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais contre la constipation parce que c'est aussi très laxatif. On peut utiliser le jus d'aloe vera si on a des carences en zinc. Voilà, si un jour tu vois dans tes petites analyses, tu penseras à moi, n'est-ce pas? Et enfin, en dernière utilisation, apparemment, on peut utiliser le gel d'aloe vera pour traiter le diabète. Mais ça, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Je préfère quand même que tu en parles à ton médecin. Maintenant,
Où trouver le gel d'aloe vera? Alors le gel d'aloe vera, on peut en trouver dans les magasins bio, sur les sites internet, on peut en trouver en pépinière, parce que là on est bien d'accord, je t'ai montré le tube de gel d'aloe vera, mais tu peux aussi acheter la plante. Alors par contre, attention, si tu utilises la plante, il faut vraiment que tu la respectes. Moi, je tiens vraiment une grande importance à ça. Par exemple, si tu prends la plante et que tu la laisses pas grandir et que tu coupes toutes ses tiges, franchement, on la prend pas parce que du coup, ça veut dire que tu respectes pas vraiment la nature. Je sais pas si on se comprend, mais en tout cas, si tu aimes la nature, on va se comprendre. Et moi, je sais que mon père, quand il coupe vraiment une tige, c'est qu'il en a vraiment besoin. Surtout qu'en plus, le gel d'aloe vera comme ça, pur, qu'on prend de la tige, bah, ça se conserve pas longtemps, sauf si tu rajoutes peut-être à la limite de la vitamine E. Hein. Mais du coup, voilà, c'était la petite parenthèse, hein, je suis un peu protectrice de la nature à ma façon. Au niveau du prix, il faut compter à peu près une quinzaine d'euros. Après voilà, moi je sais que j'avais eu une promotion sur les 2 tubes de gel d'aloe vera à la vie claire et c'était génial parce que pour 2 tubes j'avais 8 euros. Alors attends les promotions, des fois ça vaut vachement le coup. Que dire d'autre? Ah oui, chose très importante, parce que là j'étais à fond dans mes explications, lis vraiment les étiquettes des compositions des gels d'aloe vera, parce que des fois on peut se faire avoir. Des fois on va avoir un gel comme ça qui va pas être cher, qui va être à 4 euros, et puis au final, eh bien, quand on regarde la composition, en fait c'est de la poudre d'aloe vera qu'il y a dedans. La poudre d'aloe vera, c'est l'aloe vera qui a été broyée, et du coup comme elle a été broyée, il n'y a plus de bienfait, donc il n'y a plus d'intérêt en fait à utiliser ce gel. Donc à la limite, il vaut mieux être minimaliste, utiliser peu de gel d'aloe vera, mais en acheter un bon et un peu plus cher et avec des actifs, plutôt qu'un truc discount à 4 euros et au final, il sert à rien quoi le machin. Sinon, si tu as aimé ma petite vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu et bien sûr, si tu as des questions par rapport au gel d'aloe vera, parce que j'imagine que tu en as sûrement, laisse-les-moi en commentaire ou si tu veux qu'on fasse un débat sur l'aloe vera ou si tu veux te donner ton ressenti par rapport à ma vidéo, pareil, tu me dis tout en commentaire, moi je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je te dis à très bientôt, je te fais de gros bisous et puis surtout, prends soin de toi.